Ce que je voyais, c'était mon père dans sa bulle, dans sa solitude à lui à un moment donné. Et ça laisse des traces. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, c'est donc la deuxième vidéo dans laquelle on va parler ensemble de la signification de cette chanson que j'ai écrite il y a bientôt 10 ans et que je vais très prochainement vous livrer. Alors à la fin de la première vidéo, j'avais commencé à vous parler de ce leitmotiv qui commençait à émerger dans cette chanson. Il y avait cette phrase redondante que j'arrêtais pas de ressasser et qui était la suivante: Varte gozaste, barne mi garde. Et si je traduis littéralement du persan en français, ça veut dire le temps passé ne reviendra plus. Parce que oui, cette chanson, elle parle, vous l'aurez compris, du temps qui passe, de ce qu'on comprend pas toujours tout de suite, voire de ce qu'on comprend parfois dans la vie quand il est juste trop tard. C'est marrant parce que j'en discutais avec ma cousine, qui est persanophone bien sûr, à qui j'ai eu l'occasion de faire écouter le titre en avant-première. Elle m'a dit, tu sais Kayvan, Varte gozaste, pour nous les Iraniens, c'est fort de sens. Franchement, je ne saurais pas vous dire pourquoi ces mots-là sont sortis cet après-midi-là, quand j'étais au piano et que j'ai commencé à fredonner cette mélodie. Et plus j'y réfléchis et plus je pense que ça vient de loin, ça vient de l'enfance. Je me rappelle parfaitement, quand j'étais petit, mon père, il sifflait souvent des airs hyper mélancoliques en prononçant des grandes phrases sur la vie. Et je pense que c'est commun à tous ces pères iraniens de cette génération qui ont connu l'exil, qui ont fui leur pays, qui ont tout laissé là-bas, leur vie d'avant, leurs rêves, et qui ont dû se reconstruire dans un endroit où ils n'étaient plus personne. Et c'est vrai que quand j'en discute avec mes amis iraniens, je m'aperçois qu'il y a vraiment ce dénominateur commun, c'est-à-dire la mélancolie, la tristesse. Et dans ces moments-là, moi je comprenais pas bien tout ce qui se passait dans sa tête, mais ce que je voyais, c'était mon père dans sa bulle, dans sa solitude à lui à un moment donné. Et ça laisse des traces. Et puis le temps passe, un jour tu grandis, tu deviens adulte et tu te mets à regarder en arrière et à un moment tu te mets à voir les choses du passé avec un œil un peu nouveau. Et c'est vrai que pendant 10 ans, j'étais bloqué sur ce morceau, sur ce premier couplet. J'avais beau essayer de m'y remettre et de me dire, je sentais qu'il y avait quelque chose d'authentique, de sincère dans ce morceau, d'important pour moi, de très intime. Un message que je devais livrer, mais j'étais incapable de dépasser ce premier couplet. Et un soir de fin 2025, je m'en rappelle parfaitement, tout le monde était couché, mon deuxième fils venait d'avoir à peu près 5 mois, et je me suis posé avec ma guitare dans le salon, au calme, et à un moment donné, je sais pas d'où ça vient, mais quasi spontanément, j'ai accouché du deuxième couplet et du premier refrain. Et c'est marrant parce que ça me fait le coup à chaque fois, mais quand j'écris une chanson, à la fin de la chanson, quand elle est terminée, je comprends enfin tout ce que cette chanson voulait me dire depuis le début. Et en y réfléchissant, je pense qu'il m'a fallu 10 ans pour devenir celui qui allait être capable de livrer le message de ce morceau. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire cette chanson, c'était fin 2015. Mon père est décédé en 2013 et ça faisait un peu moins de 2 ans. Et je pense que c'était encore très, très chaud pour moi. Et j'étais pas prêt à parler de tout ça. Et le persan est apparu pour ça, parce que j'avais un message à livrer en rapport à lui, parce que comme vous l'aurez compris, Varte gozaste, c'est un morceau qui parle du temps qui passe, mais c'est un morceau qui parle aussi d'un père, mais pas d'une entité abstraite. Ça parle de mon père à moi et de notre relation. Et c'est vrai que cette relation, c'était une relation d'amour, c'est sûr. Il y avait beaucoup d'amour entre lui et moi, mais il y avait aussi, c'était une relation très particulière. Il y avait beaucoup de souffrance. Pendant un moment, on s'est plus vu pendant plusieurs mois. C'était devenu trop difficile. Et je pense que il m'a fallu 10 ans pour processer tout ça, pour digérer tout ça, et pour pouvoir en parler. Parce qu'en 10 ans, c'est vrai que ma vie s'est transformée. En fait, je suis devenu 2 fois papa déjà. Et quand tu deviens père, en fait, tu deviens un pont. En fait, entre 2 générations, et moi j'ai grandi dans une culture franco-iranienne, et quand je suis devenu papa, je suis devenu un pont entre ces 2 générations d'Iraniens et de franco-iraniens. Je suis devenu un pont entre ce que j'ai reçu de mon père, le bon, le mauvais, le tri que j'ai fait là-dedans, le travail que j'ai fait pour moi, et que j'ai fait sur moi aussi, et ce que j'ai choisi de transmettre.
Parce que Vártegozásté, ça parle du temps qui passe, de ce qui ne reviendra plus. Ça parle aussi de mon père, mais ça parle aussi de transmission. Quand j'ai décidé de filmer Vártegozásté, j'ai voulu rester fidèle à l'esprit de la chanson. Pas trop expliquer, pas trop illustrer. Laisser une présence, un cadre, une lumière. Je voulais vraiment que la musique et le texte fassent leur travail. Et dans le clip que vous allez découvrir très prochainement, je voulais rester fidèle à cette intention de raconter l'intime sans détour, avec ce qui reste quand tout a disparu.